Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Le 15 avril prochain, les Togolais devront se rendre aux urnes pour élire leur nouveau président de la République. Au nombre des candidats déjà déclarés pour cette élection présidentielle, il y en a un qui a été choisi par son parti politique, mais qui est en train de décider de jeter l'éponge. Il s'agit de M. Agbeome Kodjo. Il est le président du parti OBU, Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour nous. On a constaté que l'opposition togolaise a beaucoup brillé ces dernières années par des mouvements de rue et par des contestations. À l'heure quand même d'aller à l'épreuve fatidique, l'opposition étale ses divergences. Comment est-ce que vous expliquez cela? Je pense que l'opposition togolaise n'a pas compris que c'est dans l'union que réside la force. Nous pouvons dire que depuis 1990 à ce jour, le paradigme que l'opposition togolaise a toujours emprunté demeure le même. Même si les acteurs ont varié, il y a en tout cas un certain nombre d'acteurs qui sont des héritiers de ce qui imposait de leur volonté. Et je pense qu'aujourd'hui, si l'opposition est divisée, c'est lié au fait que certains pensent que sans le concours des autres, ils peuvent arriver à réaliser l'alternance en 2015. Mais on a entendu parler récemment de quelqu'un qui traduisait les gens de l'opposition comme des gens pas suffisamment responsables. Est-ce que vous assumez cela? Je suis obligé de l'assumer, mais le cœur contrit. Parce qu'en fait, je pense que dans une négociation politique, il faut faire des concessions. Si les concessions avaient été faites, je crois que nous aurions eu donc un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours et nous aurons également la limitation des mandats. Certains parlent même de naïveté suicidaire. Pourquoi est-ce que les hommes politiques togolais sont obligés de faire ces petits calculs qui, à l'arrivée, ne leur rendent aucun service? Je crois qu'il faut poser la question à ceux qui sont responsables de ces situations. Vous faites partie de l'opposition. Aujourd'hui, vous pointez du doigt les autres vous pointent du doigt aussi. On ne sait pas qui est vraiment responsable de cela. Soyons précis. Vous la ma formation politique n'est pas à l'Assemblée nationale. Elle devrait être à l'Assemblée nationale. Mais c'est des combinaisons politiques, je dirais politiciennes de certains, qui ont empêché du moins au but d'être à l'Assemblée nationale. Si vous avez battu campagne, vous avez été aux élections et vous n'êtes pas élu, ce n'est pas la faute à l'autre. Je ne reviendrai pas sur ces détails. Mais les Togolais, ne rendez pas les autres responsables. Écoutez-moi, les Togolais retiennent que en fait c'est le collectif selon le Togo qui a été aux élections. Ce n'est pas, et du moins les partis politiques pris individuellement. Les partis politiques membres du collectif Sauvons le Togo ont été collectivement sous la bannière du collectif Sauvons le Togo, donc aux compétitions législatives. Vous en faisiez partie ou pas? Au but de tout avons fait partie de ce collectif-là. Oui, donc il y a quand même des partis qui se sont vus représentés à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas? Vous savez, aujourd'hui, on dit que du moins il y a groupe parlementaire ANC à l'Assemblée. ANC n'a pas été aux élections. Je ne veux pas étaler du moins sur la face du monde entier ou en tout cas devant la communauté internationale. De toute façon, la division de l'opposition a profité quand même au pouvoir en place. La preuve, aujourd'hui, on va aux élections à un seul tour et c'est dommage. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour rattraper le coup? Moi, je crois quand même que ceux qui estiment qu'ils peuvent seuls gagner cette élection contre Faure Gnassingbé, je leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage. Quand bien même vous n'y croyez pas. Quand on a 7 contre 1, pour un scrutin à un tour, moi je dis, si le candidat d'en face ne bat même pas campagne, la division de l'opposition donc lui permet de remporter les élections. On soit un peu plus précis pour que les téléspectateurs comprennent un certain nombre de choses. De tous les acteurs de la classe politique aujourd'hui, à qui il faut donner la responsabilité de ces échecs des réformes et aussi de cette division qu'on observe au sein de la classe politique? À l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Oui. Vous avez compris quand même la philosophie qui sous-tendait leur position, parce que cette philosophie aurait pu peut-être porter ses fruits. Oui et non, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont habités par la conviction que sans le concours des autres formations politiques, ils peuvent arriver à réaliser l'alternance. Ce qui est utopique selon vous? À ça, j'attends de voir. Je joue au Saint-Thomas dans ce truc-là. Vous avez assisté il n'y a pas très longtemps, du moins, à une guerre médiatique entre le CAR et également l'ANC. C'est parce que le CAR estime que l'ANC, de toute façon, est à côté de la plaque, ne comprend pas qu'il faille faire des concessions nécessaires pour donner une chance aux réformes, que de toute façon, cette guerre existe. Et moi, je considère que lorsque un leader de l'opposition n'arrive pas donc à focaliser autour, en tout cas de ses idées, autour de son leader, en tout cas, les autres formations politiques, dans le contexte politique togolais, c'est difficile de réaliser l'alternance. Le CAR
a décidé quand même de ne pas se présenter à cette élection-là. Vous aussi, vous êtes en train de faire la même chose. En fin de compte, ce sera un boulevard pour le parti au pouvoir aujourd'hui. Est-ce que, ce faisant, cette politique de la chaise vide, vous n'allez pas le regretter demain? Non, nous ne le regretterons pas demain. Moi, je considère que les défis qu'il y a aujourd'hui à relever, le parti au pouvoir, s'il arrivait même à gagner les élections, sera obligé de toute façon de faire appel à toutes les compétences pour pouvoir donc maintenir la cohésion, la stabilité. Pourquoi obligé? Puisque si c'est eux qui gagnent les élections, ils ne sont pas obligés de gouverner avec les autres. Je crois que ce schéma-là est en train d'être, je dirais, obsolète pour la simple raison que les défis qu'il y a aujourd'hui, le fonds social et également de toute façon les risques d'insécurité qui existent au niveau de la sous-région, je considère qu'on doit mobiliser ceux qui peuvent apporter quelque chose au développement de ce pays à travailler ensemble. Votre parti vous a investi en janvier dernier pour que vous portiez les flambeaux du parti. Aujourd'hui, vu le contexte, vous êtes en train de rétropédaler. Alors, si éventuellement les conditions étaient réunies, qu'est-ce que l'OBU allait défendre à cette élection-là? Je reconnais qu'il y a des efforts en termes de réalisation d'infrastructures qui ont été réalisés par le pouvoir en place, en tout cas pour le quinquennat 2010-2015. Mais si tant est que le parti au pouvoir a travaillé autant, le président en place a travaillé autant le laisser continuer, non? Non, d'une manière ou d'une autre, pour l'alternance, pour la démocratie, il est nécessaire de toute façon que des candidats se mobilisent pour dire il a réalisé, certes, un certain nombre de choses en termes d'avancées économiques pour le pays, mais en fait, de toute façon, ceux qui veulent, ambitionnent de l'UCCD, certainement, ils ont des ambitions beaucoup plus grandes. Certainement qu'ils pensent qu'ils peuvent mieux faire. Je sais que vous sillonnez le pays, vous rencontrez les Togolais. Si éventuellement les Togolais vous confiaient la gouverne de ce pays, quelle est la chose fondamentale que vous auriez changée? Je ferai en sorte que de toute façon, qu'il n'y ait plus de justice sociale. Je ferai en sorte que de toute façon, les droits de l'homme soient plus respectés. Je ferai en sorte également qu'il n'y ait pas d'impunité. Et que de toute façon, ceux qui ont été coupables de s'être abusés avec les deniers publics, je prendrai des mesures de temps pour les décourager et faire en sorte que la gouvernance soit plus vertueuse et que la répartition des richesses dans le pays également soit également beaucoup plus équitable. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour qu'il y ait une unicité de voix désormais? Il faut savoir raison garder. Le gouvernement s'est engagé à faire les réformes. Si le gouvernement avait fait des réformes, c'est-à-dire limiter le mandat et également offrir la possibilité d'un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, cette division de l'opposition, de toute façon, ne serait pas aussi étalée. C'est-à-dire que tous ceux qui ambitionnent d'aller du moins aux élections peuvent y aller au premier tour. Mais au deuxième tour, les leaders de l'opposition avec leur formation politique se mettent derrière leurs collègues du monde qui aura du moins franchi du moins sur le premier tour. S'il faut gagner du moins ces élections, en tout cas pendant du moins ce quinquennat, donc il sera donc obligé de faire ces réformes parce que c'est un désir ardent de l'ensemble du peuple togolais. Il sera obligé. Pourquoi il sera obligé? Mais une seconde, je pense que c'est un engagement. Il n'est pas législateur. Malgré toute sa volonté, il va falloir que l'opposition aussi quand même essaie d'œuvrer de son côté. Les problèmes de réforme au Togo ne relèvent pas seulement de toute façon, ou ne sont pas seulement donc des problèmes d'ordre législatif. C'est un problème politique. Je crois quand même que pour permettre à la démocratie de respirer, il faut un scrutin de majoritaire uninominal à 2 tours. La limitation de mandat aussi s'inscrit de toute façon dans l'ordre des choses. Il n'a pas pu le faire, pas notre propre faute. On va finir cette émission en abordant une dernière question par rapport au poids de votre parti politique aujourd'hui. J'ai comme l'impression qu'au fil des années, le parti s'effrite, non? Ou bien ne pèse plus lourd? Je pense que lorsqu'on a été aux élections présidentielles en 2010 et qu'on s'est classé à la 3e place, je crois quand même qu'il faut dire que ce parti a un poids relatif. Oui, mais vous avez parlé de 2010, nous sommes en 2015. Non, il n'y a pas de problème. Beaucoup doit couler sous les ponts. Le problème aujourd'hui qui se pose, c'est qu'aux dernières élections législatives, bien que nous ayons mutualisé les moyens, bien que nous ayons du moins cheminé ensemble, battu campagne ensemble, au nom du collectif Sauvons le Togo, il y a une formation politique qui a confisqué les résultats. Je dis, tout cela relève du passé. Formation? Mais l'ANC, il n'y a pas de problème. Tout cela relève du passé. Ce que nous devons faire aujourd'hui, comment nous mobiliser pour en tout cas être en mesure,
en tout cas, d'affronter le candidat du pouvoir. C'est ça qui est le plus important. Mais nous aurons les élections locales, après donc les présidentielles, et nous verrons de toute façon le poids réel donc, de chaque formation politique, puisque je ne pense pas que l'aventure du CST que nous avons eu à faire en 2013, en tout cas, que nous emprunterons encore de ce chemin. Nous irons seuls. Monsieur Agbeome Kodjo, merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de OBU, Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. Vous étiez candidat, vous ne l'êtes plus, mais vous avez quand même confectionné un projet de société qui est contenu dans ce document intitulé Programme politique pour un mieux vivre ensemble. Ça a été fait en janvier 2015. Monsieur Agbeome Kodjo, malheureusement, ce qui est contenu dans ce programme-là ne sera pas évoqué lors de la campagne électorale. Absolument, ce sera évoqué. Parce qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, nous partons bientôt en campagne aussi, aller rencontrer, après ce congrès... Vous l'avez dit de voter pour qui? Nos militants, pour de toute façon porter le message et également donc les encourager que celui des candidats qui acceptera de toute façon de porter notre programme, de voter pour lui. Merci beaucoup, M. Agbeome Kodjo. En tout cas, Africa 24 aussi sera là pour accompagner l'élection présidentielle au Togo et vous rendre compte quand même de ce qui se passe sur le terrain au jour le jour et des candidats, leur projet de société et les messages qu'ils ont pour les électeurs. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.